C'est une réalité plus sournoise que tous les virus, plus dangereuse que toutes les épidémies, plus contagieuse aussi que toutes les infections. Les enfants, c'est pénible. Nous avons eu envie d'aller voir ces gens curieux, bizarres, étranges, qui disent et qui affirment devant la caméra. Boire des spritz un mardi en fumant des clopes, se faire un poulet rôti pour une, remater Friends, aller au parc Astérix ou tenter de conquérir le monde. Salut les gens, si vous voyez cette vidéo, c'est que en fait je suis partie à New York, voilà. On dirait que j'ai un peu été prise en otage, mais non, c'est juste que voilà, je vous raconterai après, mais je voulais mettre cette vidéo uniquement quand j'aurai atterri. Voilà, donc je suis partie à New York pour 3 mois, ce qui est vraiment un truc de nullipare à faire. Voilà, je vais vous raconter un peu pourquoi j'avais envie de partir, tout ça. Et d'ailleurs, ce sera du coup le premier épisode de Nullipare spécial New York, où ce sera cette forme-là, c'est-à-dire que ce sera moins des chroniques comme je faisais avant, mais un peu plus, vous voyez, des petits vlogs, on va dire, où je vous raconte ma vie, parce que ma vie est complètement intéressante, j'espère, je sais pas. Vous avez le droit de voter, non, vous n'avez pas le droit, je sais pas. Alors, pourquoi je suis partie à New York ? En fait, moi, j'ai fait mes études à New York il y a très longtemps, parce que je suis vieille. Et voilà, et après, j'y suis retournée il y a 10 ans. Et figurez-vous que c'est là où j'ai commencé le stand-up. Après, je n'ai pas repris tout de suite en France, mais ma toute première scène, je l'ai fait là-bas il y a 10 ans. Et d'ailleurs, je pense que je vais vous la mettre là. All right, you guys, your next debut is from France. Make some noise for Julie Salmonier! So, I'm from France, and what bothers me the most in New York is that all the good stuff to eat are the worst to pronounce. For example, it's very easy to say soup, but it's very hard to ask for a hot dog. Once, I tried to order a hot dog in a street shop. I was asking, can I please have a hot dog? A hot dog? I mean, I was miming and everything. A hot dog! A hot dog! They only have hot dog in those places. What did you think I was asking for? Voilà. Je suis tellement professionnelle, ça fait peur. Du coup, j'y suis allée il y a 10 ans et franchement, en fait, je voulais pas y retourner en tant que touriste il y a 10 ans et je m'étais dit, il faut que je trouve un truc à faire. Et comme j'étais fan de stand-up, j'étais obsédée par Sarah Silverman surtout, je m'étais dit, tiens, si je prenais des cours de stand-up. Mais je me disais, mais moi, je suis pas du tout une actrice, tout ça, jamais je monterais sur scène. Et en fait, le prof m'a un peu obligée, du coup. Mais finalement, c'était horrible. Avant de monter sur scène, j'ai cru que j'allais crever. Et vraiment, je crois jamais autant cru de ma vie que j'allais crever. Mais une fois que j'y étais, c'était trop bien. La drogue avait commencé. Et voilà, donc après, quelques années après, j'ai commencé en France. Moi, je fais du stand-up depuis... en fait, je sais jamais depuis combien de temps. À chaque fois, je dis, demandez... je fais pareil que Ghislain Blic. Voilà, j'ai commencé en même temps que lui. Donc, allez lui demander. Voilà. Et du coup, pourquoi je disais ça ? Du coup, oui, donc ça, c'était il y a 10 ans. Et ça avait vraiment un peu changé ma vie, quoi. Et le stand-up, ça a vraiment changé ma vie. C'est pas juste... je suis montée sur scène, moi j'écris des scénarios et ça a également changé. J'espère, il y a des gens qui klaxonnent en bas, j'espère que vous n'entendez pas trop. Et oui, c'est Paris, mais bientôt vous aurez les bruits de New York. Du coup, oui, ça a vraiment changé. Au-delà, putain, ils sont chiants quand même là, je sais pas ce qu'ils font. D'habitude, c'est une rue très calme. Et là, je ne sais pas si vous entendez, mais c'est un peu de la folie. Bref. Pourquoi j'y étais y aller il y a 10 ans ? Voilà, je radote. Mais ça a changé ma vie, le stand-up, parce que c'est pas seulement une façon d'écrire. Oui, donc moi je suis scénariste. Du coup, comme c'est pas monté, vous allez souffrir, comme les vrais gens dans la vraie vie, de ma discussion qui part partout. Voilà, vous allez avoir les rushs. Moi je suis scénariste et en fait, de faire du stand-up, ça a vraiment changé mon écriture. Voilà, et en plus, le stand-up, ça a vraiment changé ma vie parce que moi j'étais... Pendant très longtemps, j'étais fan d'humour, mais j'avais pas de copains fans d'humour.
Et là, j'ai des nouveaux amis, je suis plus heureuse dans ma vie. Et peut-être que ça fait partie des choses qui m'ont permis le fait que j'ai pas d'enfant et que je sois heureuse sans avoir d'enfant. Voilà. Et c'est aussi évidemment, hein, c'est une des raisons pour lesquelles je pars à New York aussi pour 3 mois, c'est que on se dit toujours quand on n'a pas d'enfant, bah ouais, mais comme ça, je peux faire ce que je veux, je peux faire plein de trucs, et puis je peux. Puis finalement, on se retrouve sur Instagram, quoi, un dimanche après-midi. Et moi, je me suis dit, bah vas-y, quoi, c'est le moment de partir 3 mois. Il se trouve que j'ai une copine avec qui je pouvais faire un échange d'appartement. Voilà, donc j'ai décidé de partir, même si je vous avoue que en fait, j'y vais souvent à New York, j'y vais tous les ans, un truc comme ça, mais jamais aussi longtemps. Mais je sais qu'en ce moment, c'est très, très, très cher. Donc, j'espère que je ne vais pas complètement me ruiner. Je continue à bosser là-bas. Je continue à bosser sur mes scénarios, donc je vais gagner de l'argent. Mais bon, je ne gagne pas de l'argent comme une Américaine. Donc, on verra. Peut-être je vous raconterai tout ça. Je pense que dans mes petits vlogs, tout ça. Ça y est, je suis une influenceuse, je dis vlog. C'est fini, c'en est fini de moi. Donc, en gros, je vais vous raconter tout ça. Je pense, je ferai ça, je ferai un épisode toutes les semaines. Voilà, où je vous ferai des petits montages, peut-être. Oui, du coup, j'y vais pour, esprit d'escalier, mais j'y vais pour jouer. Hein, je voudrais jouer là-bas. Et j'ai jamais, en fait, depuis la première fois où j'y ai joué, j'ai jamais essayé d'y rejouer. Donc, voilà, c'est un vrai pari pour moi. Et aussi, pourquoi j'avais envie de partir, c'est que du coup, comme je vous disais, ça fait 5-6 ans que je fais du stand-up à Paris. Et en fait, c'est vrai que c'est beaucoup de pression parce que au bout d'un moment, on doit faire tout le temps ses preuves. Et moi, je ne suis pas assez connue pour arrêter de faire mes preuves. Et du coup, il y a un moment aussi, le vrai plaisir du stand-up qui est d'écrire, de tester, tout ça, et on l'a plus trop parce qu'en fait, on peut pas, à part dans certaines scènes trop cool et tout, comme le dernier Comedy Club, mais sinon, on peut pas trop tester parce qu'il faut faire ses preuves, quoi. Donc, on est obligé de faire du sûr. Et moi, je suis quelqu'un de quand même et très compétitif et très angoissé. Et en fait, j'étais dans un état d'angoisse qui fait que je n'appréciais plus de faire la chose que j'aime le plus au monde, qui est de faire rire les gens. Et du coup, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai envie de retrouver ce bonheur, quoi. Et je me dis, comme à New York, je ne suis personne ne me connaît. Et c'est pas que je suis quelqu'un à Paris, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Au moins, ma mère me connaît. Je me suis dit, à New York, comme ça, puis je n'ai pas de carrière à faire là-bas. Je veux dire, dans 3 mois, c'est clair que je reviens. Donc, je me suis dit, comme ça, je vais peut-être retrouver le plaisir d'écrire, de tester, tout ça. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je pars, pour essayer de retrouver ce plaisir-là. Et du coup, ça, je vais aussi vous le raconter dans ces petits vlogs. Voilà, je vous raconterai un peu ma vie. Peut-être pas tout, hein. Je vais peut-être vous cacher des trucs, hein. On verra. Mais parce que j'espère bien que j'aurai des choses à vous cacher, hein. C'est un petit peu ce que j'espère quand même. Voilà, c'est pour tout ça que j'ai envie de partir à New York. Aussi, faut savoir que moi, je suis une vraie amoureuse de New York. Genre, je suis amoureuse de New York comme une ado, hein, serait amoureuse du plus beau mec du lycée. Voilà, c'est un peu ça, New York, pour moi. Moi, quand j'y suis partie, donc il y a 20 ans, la première fois pour faire mes études, c'était, en fait, je voulais vivre dans Friends. Hein, c'était vraiment, je n'y étais jamais allée. Et ce qui est dingue quand tu arrives à New York, c'est que tu es dans Friends. C'est-à-dire que c'est comme une carte postale. Après, c'est une ville très violente et tout ça aussi. Voilà, ça a ses mauvais côtés, mais moi, je suis trop amoureuse de New York. Donc, et de Brooklyn plus particulièrement, là où je vais habiter. Voilà, s'il y en a qui connaissent Brooklyn, c'est... Bon, j'adore Paris, hein, c'est vraiment ma ville préférée, mais New York, c'est ma seconde ville préférée et je suis trop, trop heureuse d'y partir 3 mois. J'espère que ça va bien se passer. Voilà, après, j'ai quand même un tout petit peu peur. Hein, avant de partir comme ça, c'est ça qui est excitant. Hein, c'est un peu comme avant de sauter. Il y a on a des petites boules dans le ventre. Moi, j'ai peur que mes amis soient beaucoup trop heureux sans moi, par exemple, qu'ils fassent trop des fêtes sans moi et que j'ai un FOMO existentiel et je pense qu'ils vont m'oublier et tout ça. Donc, j'ai des petites peurs comme ça. Après, j'ai une autre peur un peu absurde, mais c'est pour ça que la vidéo va sortir que quand j'aurai atterri, c'est que j'ai peur que la douane me refuse d'entrer parce que je suis parano et que même si, au fond, je fais rien de mal et tout ça, j'ai peur qu'ils voient que je fais du stand-up, qu'ils pensent que je veuille travailler là-bas ou je sais pas quoi. Et du coup, je me suis même acheté un petit guide, j'étais là à côté,
de l'Est des États-Unis pour dire que non, mais c'est parce que je vais faire un tour dans tout l'Est des États-Unis. Alors que moi, à chaque fois que je suis à New York, j'arrive pas à quitter New York tellement j'aime New York. Mais peut-être je vais quand même un peu bouger parce que j'ai une copine à Washington, D.C. et une autre en Caroline du Nord. Je sais pas si je dis trop de choses ou pas, je ne me rends pas compte. Vous me direz si c'est trop. Voilà, je crois que est-ce que voilà, donc il y aura un petit épisode toutes les semaines en forme de vlog. Je vais essayer quand même aussi de continuer à faire des nullipares en forme de chronique comme d'habitude, mais je ne sais pas. J'espère que j'y arriverai. Voilà. Et puis j'ai trop hâte de vous raconter tout ça et puis j'ai trop hâte d'être à New York. Voilà, je vous embrasse. Bisous.